Anne Ciré est l'hôtesse et l'organisatrice d'un sommet virtuel sur l'IFT dans l'éducation. Elle présente Anne Leroy, conférencière et formatrice en IFT, Intention Tapping, qui va parler de l'utilisation de l'IFT associée au pouvoir de l'intention pour résoudre différents problèmes. Anne Leroy est certifiée Master Coach et utilise également d'autres techniques telles que la sophrologie, le Ho'oponopono et la numérologie. Elle participe également au travail sur le pardon. Anne Ciré explique que l'IFT ne remplace pas les soins médicaux ou la santé mentale et recommande de consulter un professionnel compétent en cas de besoin. Anne Leroy explique que l'intention consiste à se fixer consciemment un but et à le visualiser pour le manifester. Elle recommande de faire la distinction entre les intentions conscientes et inconscientes. Dans cette interview, l'experte en intention tapping explique la différence entre la volonté et l'intention. Selon elle, la volonté est obstinée et axée sur un résultat précis, tandis que l'intention est plus souple et motivée par une aspiration plus large. Elle considère que l'intention a une dimension spirituelle et qu'elle est plus subtile que la volonté. En tant qu'enseignante et praticienne de l'intention tapping, elle utilise cette méthode pour aider les enfants et les adultes à libérer leurs attachements émotionnels. Elle souligne l'importance de donner aux enfants un espace pour s'exprimer pleinement lors des séances individuelles. Elle recommande également aux parents d'utiliser l'intention pour aider leurs enfants à résoudre leurs problèmes. Lorsqu'on est attaché à un résultat, une situation ou toute autre chose, on souffre. Cela est également vrai dans la technique des petits bonhommes allumettes de Jacques Martel, qui met l'accent sur la suppression des liens d'attachement plutôt que sur l'amour. Dans cette méthode, on coupe les liens d'attachement sans pour autant couper l'amour envers la personne concernée. L'attachement est souvent perçu de manière négative, limitante voire contraignante, tout comme l'idée de pardon et d'oubli associée à l'attachement. Le fait de rester attaché à un ressentiment ou à une rancune ne fait souffrir que soi-même. Dans le rituel des cercles de pardon, l'intention est de se détacher des souffrances internes et de se libérer du passé. De même, dans la technique de l'IEP, intention tapping, on utilise des intentions spécifiques combinées avec le tapotement pour libérer rapidement les attachements émotionnels. L'objectif de l'IEP est de libérer ces attachements émotionnels en utilisant des commandes adressées à l'inconscient. Le tapping est utilisé pour permettre la circulation de l'énergie lorsqu'il y a des perturbations énergétiques. Il existe une technique spécifique qui facilite le rétablissement du flux énergétique dans le corps. En combinant la libération des attachements émotionnels et la circulation de l'énergie, on parvient à prendre du recul par rapport aux problèmes, ce qui permet de les résoudre plus facilement. Le tapping agit rapidement sur le mental en apaisant le flot des pensées, ainsi que sur le plan émotionnel en permettant aux émotions de circuler et de remplir leur rôle. Cela amène un calme intérieur et une paix intérieure. L'Intentional Energy Process, IEP, est une technique qui peut être utilisée par tout le monde, tandis que l'intention tapping nécessite une formation spécifique. Steve, le créateur de l'IEP et de l'intention tapping, a étudié le travail de Byron Katie et a réalisé l'importance des attachements aux choses. Il a donc développé l'IEP, puis l'intention tapping en combinant les intentions et les tapotements. Steve a déposé la marque Intention Tapping pour protéger la technique. Il propose des formations en ligne, tandis que deux formatrices, Dominique Monette en Belgique et l'auteur en France, proposent des formations en présentiel. Steve voyage également et prévoit d'être à Strasbourg en France en 2024. Il est passionné par l'éducation et a contribué au domaine de l'enseignement. Dans l'intentional tapping, Steve souligne l'importance de l'attachement émotionnel au problème. Ce n'est pas le problème en lui-même qui crée la souffrance, mais notre attachement à celui-ci. En tapotant sur certains points du corps, on peut se libérer de cet attachement et changer notre perception de la situation. L'intentional tapping travaille également sur les sensations physiques ressenties dans le corps, car celles-ci reflètent ce qui se passe à l'intérieur de nous. On peut utiliser les mêmes points de tapotement que dans le EFT traditionnel, ainsi que les points des mains. L'objectif est de libérer les attachements émotionnels et de rétablir le flux énergétique dans le corps. Une démonstration de l'intentional tapping peut être plus parlante pour comprendre son fonctionnement. La personne explique qu'ils sont en train de discuter des points de tapotement utilisés dans le EFT, Emotional Freedom technique, et que, globalement, ils sont similaires à la version de base de la méthode. Il mentionne également qu'il est possible d'avoir des effets bénéfiques en visualisant les tapotements et qu'il est aussi possible de tapoter sur les points des doigts lorsqu'on ne peut pas tapoter sur les autres points. Il commence ensuite à tapoter sur les points tout en exprimant leurs problèmes, en l'occurrence,
leurs attentes par rapport à leur fils et leur tristesse lorsque ces attentes ne se réalisent pas. Ils répètent des affirmations pour libérer leurs attachements émotionnels liés à ces attentes et observent les sensations et les pensées qui se manifestent pendant le processus. Ils notent un creux léger dans leur estomac, ce qui les fait penser à une faim émotionnelle non satisfaite. Ils répètent alors des affirmations pour libérer ces attachements émotionnels et se réconfortent en se disant qu'il y aura d'autres occasions. Ensuite, ils mentionnent qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir verbaliser davantage leurs émotions liées au problème initial, mais ils n'identifient pas d'autres points spécifiques sur lesquels tapoter. La personne exprime son intention de se détacher de ses attentes, notamment en tant que mère envers son fils. Elle souhaite apprendre à se détacher et libérer les attachements émotionnels. Elle utilise une méthode appelée l'intention énergétique positive où elle répète une affirmation telle que je libère tous mes attachements émotionnels à mes attentes vis-à-vis de mon fils pour rétablir le flux énergétique. Elle souligne également l'importance de continuer à pratiquer ces affirmations et de boire de l'eau après une séance. Elle invite les participants à partager leurs ressentis et questions, et souligne que cette méthode permet d'ouvrir le champ des possibles et de se libérer des attentes précises. L'intention est un élément essentiel qui peut influencer nos attentes et aspirations dans la vie. Au fil du temps, nous pouvons développer des attentes inconscientes basées sur notre éducation, notre culture et nos croyances. Cependant, il est important de prendre conscience de ces attentes et de travailler à les libérer si elles ne nous servent pas. L'intention tapping, une méthode de libération émotionnelle, peut être utilisée pour se défaire de ces attentes négatives et créer de nouvelles intentions positives. En laissant un espace pour observer les réponses qui se présentent après avoir formulé une intention, on peut identifier les blocages éventuels et les traiter. La méthode choix, une variation de l'EFT, permet également de travailler avec l'intention en formulant des choix positifs lors de la phase de préparation. Toutefois, il est important de souligner que le choix peut encore impliquer une volonté et un attachement, tandis que l'intention est plus axée sur l'ouverture et le lâcher-prise. En utilisant ces techniques, il est possible de laisser remonter les résistances et les inversions psychologiques. Travailler plus en profondeur sur les blocages émotionnels. L'intention, lorsqu'elle est utilisée de manière consciente, peut avoir un pouvoir énorme dans nos vies, et il est important de comprendre son potentiel. L'auteur mentionne qu'il préfère parler d'intention plutôt que de choix lorsqu'il s'agit de travailler sur l'abondance financière. Selon lui, en émettant l'intention de s'en sortir financièrement, des connexions se font et des solutions arrivent. Il souligne également que cela permet de faire ressortir les blocages et les résistances afin de les libérer progressivement. Il explique que l'intention offre plus de douceur et moins de pression quant aux résultats, ce qui ouvre le champ des possibles. Il précise aussi qu'en mettant des intentions, on s'ouvre à des possibilités inconnues, contrairement à nos connaissances limitées et déjà vues. Il aborde également le concept d'inversion psychologique, expliqué comme un mécanisme de protection du subconscient pour éviter d'explorer des zones douloureuses. Il mentionne que lever les inversions psychologiques peut se faire seul, mais qu'un thérapeute compétent peut être nécessaire pour des problèmes plus profondément ancrés. Il insiste sur la confiance en la capacité de l'être humain à faire remonter ce qui est prêt à être travaillé et à laisser les choses se faire à leur rythme. Cette discussion évoque le fait que le travail sur soi ne dépend pas uniquement d'un thérapeute, mais aussi de l'ensemble des techniques et praticiens auxquels on peut avoir recours. Il est important de ne pas chercher à être le sauveur de nos enfants, mais de libérer nos attachements émotionnels envers eux. Lors de la période de l'adolescence, il est crucial de laisser nos enfants commencer à vivre leur propre vie et de ne pas avoir d'attentes trop élevées. Le channeling, qui consiste à communiquer avec les guides et les êtres de lumière, peut être une pratique utile pour les adolescents qui ont des questions existentielles et qui cherchent du sens dans leur vie. Certains ados ont une grande sagesse et une grande connexion avec l'univers, mais cela peut se perdre avec l'âge si on ne les soutient pas. Il est donc important de permettre aux tout-petits d'exprimer leurs expériences spirituelles et de les encourager à explorer cette connexion avec l'univers. Dans cette discussion, il est souligné l'importance d'accorder aux adolescents la possibilité de s'exprimer et de se connecter à des vibrations positives. Il est également mentionné que les enfants ont souvent des capacités intuitives jusqu'à l'âge de 7 ans, mais que ces capacités peuvent être étouffées si les parents ne leur donnent pas l'espace nécessaire pour les exprimer. Les adolescents peuvent retrouver cette connexion lors de moments difficiles dans leur vie. Il est rappelé que la connexion avec le monde subtil nécessite d'être connecté à ses 5 sens et que cela peut être développé par tous. L'idée d'ouvrir le champ des possibles et de se connecter à des énergies positives est encouragée,
tout en soulignant l'importance des intentions dans cette démarche. Il est noté que la peur peut faire obstacle à cette connexion, mais en se concentrant sur des énergies lumineuses et positives, on attire des expériences similaires. La méthode de l'IFT, intégration par les mouvements oculaires, est présentée comme un moyen de faciliter cette connexion avec des niveaux supérieurs de conscience et de trouver des solutions. La conférence porte sur les techniques de l'EFT, Emotional Freedom Technique, et de l'intention tapping. L'intervenant explique que lorsqu'on est dérangé ou perturbé par quelque chose, on peut se tapoter en déclarant une intention positive pour surmonter le problème. Il fait le lien avec la méthode Je commande de Sophie Merle, où l'on exprime une intention et on laisse une dimension supérieure agir. Il évoque également la méthode du questionnement pour trouver des solutions. Il précise que ces techniques fonctionnent aussi pour soulager la douleur. En bonus pour les participants au PAC, il propose des séances à demi-tarif et une vidéo avec des exercices pratiques sur l'intention. Il encourage les personnes intéressées à approfondir leurs connaissances et remercie l'intervenante pour avoir abordé ce sujet qui lui tient à cœur. La conférence se conclut sur des vœux de belles intentions pour tous.